Bonjour à tous, aujourd'hui correction du sujet de bac de Polynésie mai 2022 qui est tout chaud, qui vient de sortir hier. On va corriger tout d'abord dans cette vidéo l'exercice 2. Il y aura les autres vidéos pour les autres exercices, mais dans un premier temps, exercice 2 qui porte sur les probabilités. Exercice sur 7 points, on y va. Alors, on nous dit, selon les autorités sanitaires d'un pays, 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie. Dans ce pays, un test est mis au point pour détecter cette maladie. Ce test a les caractéristiques suivantes. Donc on vous dit, pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Pour les individus sains, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. Une personne est choisie au hasard dans la population et testée. On considère les événements, donc M, c'est la personne est malade, et T, c'est le test est positif. Donc, calculer la probabilité de l'événement M inter T, on pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Alors, on va faire ce qu'on nous conseille. Quand on vous conseille quelque chose, orientez-vous vers ce vers quoi on vous conseille. On nous conseille de faire un arbre pondéré. Donc, en utilisant les notations de l'énoncé, donc M pour l'événement la personne est malade et T pour le test est positif. Alors, l'énoncé nous dit, selon les autorités sanitaires d'un pays, 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie. Donc, ça veut dire qu'on nous dit que 7% des habitants sont malades, donc ça veut dire que la probabilité de l'événement M, c'est-à-dire on choisit une personne au hasard et la personne est malade, eh bien, elle est de 7%. Donc soit vous écrivez 7%, soit vous écrivez 0,07, puisque 0,07, c'est 7%. Donc, soit la personne est malade, soit la personne n'est pas malade. Dans ce cas-là, on est dans l'événement contraire de M, donc on peut noter M bar. Ici, la probabilité de M plus la probabilité de M bar, eh bien, puisque M et M bar forment une partition de l'univers, eh bien, il faut que la somme soit égale à 1. Donc, ça nous donne 0,93 ici, puisque 1 moins 0,07, ça donne 0,93. C'est-à-dire que si on a 7% des gens qui sont malades, on a 93% des gens qui ne sont pas malades. Ensuite, vous avez deux petites phrases dans l'énoncé ici qui nous disent « Pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. » Donc, pour les individus malades, le test peut être positif ou négatif. On regarde la notation de l'énoncé. Donc, T, c'est le test, et positif, c'est l'événement T est ici. Et T bar, l'événement, le test est négatif. Donc, lorsqu'une personne est malade, eh bien, on nous dit que pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Donc, T, c'est test positif, T bar, test négatif. Donc, dans 20% des cas, donc 20%, c'est 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,2, eh bien, le test sera négatif. Et donc, dans 80% des cas, le test sera positif. Ça, c'est quand l'individu est malade. Ensuite, quand l'individu n'est pas malade, que nous dit l'énoncé? Eh bien, l'énoncé nous dit que la probabilité que le test soit positif, c'est 1% des cas. Donc, ça veut dire que la probabilité pour que le test soit positif, c'est 1%. 1%, c'est 1 divisé par 100, c'est-à-dire 0,01. Ce qui sous-entend que pour un individu qui n'est pas malade, la probabilité que le test soit négatif est de 99%, c'est-à-dire 0,99. La question 1, c'était, donc il fallait s'aider de cet arbre pondéré. Pondéré, pourquoi? Parce qu'on a pondéré les branches, c'est-à-dire qu'on a mis du poids aux branches en fonction des probabilités. Eh bien, on me demande la probabilité de l'événement M inter T. Donc, l'événement M inter T, eh bien, c'est l'événement qui est représenté par cette branche de l'arbre ici. M est réalisé et T aussi. Le inter veut dire et. Donc, la probabilité que la personne choisie soit malade est un test positif. Il faut donc multiplier les probabilités qu'on trouve sur la branche. Alors la probabilité qu'on trouve ici, c'est la probabilité, donc ici, c'est probabilité de M. Donc c'est P de l'événement M, multiplié par la probabilité qu'on trouve ici, c'est la probabilité de T, sachant que l'individu est malade. Donc c'est P de T, sachant que l'individu est malade, on l'indique avec un M en indice ici de la probabilité. Ici, on applique, on va chercher, désolé pour le bruit, il y a des travaux au-dessus. Donc, la probabilité de M, c'est 0,07 multiplié par P de T sachant M qui est 0,8. Et cela nous donne 0,056. Voilà, donc la probabilité de M inter T, elle est de 5,6%.
Pour la question 2, on nous demande de démontrer que la probabilité que le test de la personne choisie au hasard soit positif. Et donc de montrer que cette probabilité est de 0,0653. Donc ici, il n'y a pas de probabilité conditionnelle. On nous demande réellement de calculer la probabilité de l'événement T. Donc on a tout le monde devant nous, on s'interroge à savoir quelle est la probabilité de choisir au hasard une personne qui aurait un test positif. Donc lorsque on fait ce genre de questions, on se rend compte que l'événement T, il est en bout de branche. Donc on commence par repérer toutes les branches sur lesquelles il y a l'événement T. Donc il y a celle-là et il y a celle-là. Celle-là représente l'événement M inter T et celle-là représente l'événement M bar inter T. Alors ici, on va utiliser du coup la formule des probabilités totales. Je vous rappelle que pour utiliser la formule des probabilités totales, si on veut tout rédiger proprement, il va falloir parler d'une partition de l'univers. Il va falloir dire que M et M bar forment une partition de l'univers et après, on pourra appliquer la formule des probabilités totales. Donc, on commence par ça. M bar, donc c'est un découpage de l'univers, est une partition de l'univers. Je vous rappelle ce que c'est qu'une partition, très rapidement. C'est quand on réunit les deux ensemble, on obtient l'univers complet. Donc effectivement, si on réunit les gens malades et les gens qui ne sont pas malades, on obtient toute la population. Et en plus de ça, il faut que l'intersection ici des deux événements soit vide. Alors effectivement, on a bien que si on prend le groupe des gens malades et le groupe des gens qui ne sont pas malades, il n'y a personne qui est dans les deux groupes à la fois. C'est vraiment binaire, c'est soit on est malade, soit on ne l'est pas. Donc M bar forme une partition de l'univers. Donc on dit qu'on utilise la formule des probabilités totales. Donc d'après la formule des probabilités totales, on peut écrire que P de T est égal à P de M inter T plus P de M bar inter T, c'est-à-dire probabilité de cet événement plus la probabilité de celui-là. Alors, P de M inter T, on l'a déjà calculé à la question précédente, c'est 0,056. Et donc à ça, on va rajouter P de M bar inter T. Alors là, vous pouvez dire que c'est P de M bar fois P de T sachant M bar. Sinon, vous pouvez également appliquer directement la formule, donc 0,93 fois 0,01. Et vous obtenez bien ce qui vous avait été demandé dans l'énoncé, 0,0653. Voilà, donc P de T est égal à 0,0653. Je vous remonte la question 2, c'est ce qu'on nous demandait de démontrer, donc la question 2 est terminée. Dans la question 3, on vous dit, dans un contexte de dépistage de la maladie, est-il plus pertinent de connaître P de T sachant M ou P de M sachant T? Alors, pour répondre à cette question, déjà, il faut bien comprendre ce que c'est que P de T sachant M et P de M sachant T. Donc, ce sont des probabilités dites conditionnelles. Donc, P de T sachant M, c'est la probabilité qu'un test soit positif sachant qu'on est parmi les gens malades. Et P de M sachant T, c'est la probabilité que quelqu'un soit malade parmi ceux qui ont un test positif. Alors, il y en a un qui est évidemment à privilégier, c'est que quand on est dans le contexte de détection d'une maladie, on ne veut pas de gens qui passent à travers les mailles du filet dans les tests. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est qu'une personne malade ne soit pas détectée. Donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est la probabilité que dans le groupe des personnes malades, les gens soient détectés et un test positif. Donc finalement, c'est P de T sachant M qui va être privilégié dans ce contexte-là, puisqu'on veut que parmi les gens malades, les gens détectés représentent une très forte proportion. Voilà. Donc on ne veut pas que la probabilité pour les gens malades que le test soit positif soit faible, parce que ça voudrait dire qu'en fait, chez les gens malades, des tests positifs, il y en a très peu. Et donc c'est pas ça qu'on veut, on veut qu'on en ait un maximum pour détecter un maximum de personnes. Après, la probabilité que quelqu'un soit malade sachant que le test est positif, ça c'est un petit peu moins grave, c'est-à-dire que si jamais vous avez une faible probabilité pour P de M sachant T, ça veut dire que parmi les gens qui ont un test positif, il y a peu de gens qui sont malades. Ça veut juste dire que vous testez les gens un petit peu
pour rien. Ça veut dire que votre test va trouver positif des gens qui ne sont pas malades. Voilà. Bon, après tout, est-ce que c'est vraiment grave? Ben non, éventuellement, on les reteste et on va pouvoir voir si ces gens-là qu'on avait détectés positifs sont vraiment malades ou pas, donc on peut s'en sortir. Ce qui est vraiment important, c'est de ne laisser personne passer à travers les mailles du filet. Donc c'est que chez les malades, il y a une très forte probabilité pour qu'elles soient détectées positives. Donc si on veut mettre une petite phrase, on dit que dans ce contexte, c'est plus pertinent de connaître P de T sachant M, car c'est la probabilité, sachant qu'une personne est malade, que son test soit positif. En effet, si on ne connaît pas cette probabilité, eh bien, on ne sait pas du tout s'il y a beaucoup de gens malades qui sont passés dans les mailles du filet du test ou s'il y en a très peu. Voilà. Donc, il faut connaître cette quantité, c'est beaucoup plus pertinent. On peut passer à la question 4. On considère dans cette question que la personne choisie au hasard a eu un test positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Et on arrondira le résultat à 10 moins 2 près. Donc, chose très importante dans cette question 4, c'est le début de la phrase. On considère dans cette question que la personne choisie au hasard a eu un test positif. Ça veut dire que devant vous, vous allez piocher quelqu'un dans non pas tout l'univers, c'est-à-dire vous n'avez pas tout le monde devant vous, vous avez uniquement les gens qui ont un test positif face à vous. Donc ici, c'est une probabilité qui va être conditionnelle, c'est-à-dire que, eh bien, ça va être sachant que la personne a eu un test positif, quelle est la probabilité qu'elle soit malade. Donc en réalité, ce qu'on est en train de calculer, c'est sachant que la personne a eu un test positif, devant moi je n'ai que les personnes qui ont un test positif, quelle est la probabilité, si je prends une personne au hasard dans ce groupe, que la personne soit malade. Alors ça, vous avez la formule dans votre cours pour les probabilités conditionnelles. Eh bien, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements, donc M inter T, divisé par la probabilité de l'événement que vous avez admis au départ. Donc P de T, petit moyen mnémotechnique ici. Le T qui est inscrit en bas est inscrit en bas ici. C'est donc égal à, on va reprendre ce qu'on a trouvé dans la première question. On avait trouvé que P de M inter T était égal à 0,056. Et la probabilité de T, on l'a trouvé cette fois-ci dans la question 2, elle est de 0,0653. Alors, eh bien, si on veut mettre ça sous forme irréductible, on n'a pas vraiment le choix, hein. En fait, ça nous donne 560 sur 653. Bon, dans l'énoncé, on nous a demandé une valeur arrondie à 10 moins 2 près. Alors, 10 moins 2 près, ça veut dire avec deux chiffres après la virgule. Donc, c'est environ égal à, on tapote sur sa calculatrice, et sur la calculatrice, on lit ça. On lit 0,857,5,8,0. Donc, on va arrondir à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Donc, on va regarder le troisième. Le troisième est un 7. Je vais donc arrondir à 0,86. Donc, je vous rappelle, hein, si le chiffre d'après, c'est un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, on arrondit au-dessus. Et si c'est un 0, un 1, un 2, un 3 ou un 4, eh bien, on arrondit en dessous. Voilà. Donc, par excès ou par défaut. Donc, nous, ici, on a arrondi par excès, puisque le chiffre d'après était un 7. Voilà pour cette question 4. Question 5. On choisit des personnes au hasard dans la population. La taille de la population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'individus ayant un test positif parmi les 10 personnes qu'on a choisies au hasard. Voilà. Ensuite, on nous dit préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. Alors ici, les mots importants dans cette question. Donc, on choisit des personnes au hasard dans une population. La taille de la population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Ça veut dire que le pays est tellement grand qu'une fois que vous avez pris une personne, vous pouvez faire comme si on la remettait dans la population avant d'en choisir une deuxième. Ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que la probabilité de choisir une personne qui a un test positif, eh bien, reste la même, bien qu'on ait déjà choisi une personne à la population ou qu'on en ait déjà choisi 2 ou 3 ou 4 ou 5. Donc, à chaque fois que je vais choisir une nouvelle personne, la probabilité de choisir une personne qui a un test positif reste inchangée. Voilà le but de cette phrase.
Et donc, quand on choisit 10 personnes et qu'on les interroge pour savoir si elles ont un test positif ou non, on est face à une succession de 10 épreuves de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est la personne me répond oui ou non, succès ou échec. Et donc, on a fait ça avec 10 personnes et à chaque fois, c'est la même probabilité pour chacune des épreuves de Bernoulli. Et en plus, elles sont indépendantes, c'est-à-dire que le fait que le premier m'ait répondu oui, eh bien, ça n'influence en rien la probabilité que le suivant me réponde oui ou non. Donc, on a répété 10 épreuves de Bernoulli, réalisées donc de manière identique et indépendante. Et donc ici, on est en train de compter le nombre de succès, le nombre de personnes qui ont un test positif. On est donc face à une loi binomiale. Donc, on répète 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de paramètres. Cette épreuve de Bernoulli, ces épreuves de Bernoulli, les paramètres sont tous les mêmes, c'est P. Alors, le paramètre, c'est la probabilité du succès. Alors, ça dépend ce que vous comptez. Ici, grand X, la variable aléatoire, va compter le nombre de gens qui ont un test positif. Donc, le succès, eh bien, c'est lorsque la personne répond « oui, j'ai un test positif ». Donc, la probabilité P, petit p, le paramètre des lois de Bernoulli, eh bien, c'est justement la probabilité que la personne vous réponde « oui, j'ai un test positif ». Donc, en fait, petit p, c'est la probabilité de l'événement grand T qu'on a calculé en début d'exercice et qui vaut 0,0653. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur ces 10 épreuves de Bernoulli. Et donc, on peut conclure que grand X suit la loi binomiale. Et donc, il y a deux paramètres dans une loi binomiale. Donc, deux paramètres. Et donc, si vous écrivez cette phrase, les paramètres sont donnés dans l'ordre. Donc, il y a N et P. N, c'est le nombre d'épreuves de Bernoulli dans le schéma de Bernoulli. Donc, ici, il y en a 10. Et P, c'est le fameux P ici. Donc, on a déjà noté. Donc, 0, alors je vais le noter en dessous. Et P qui est égal à 0,0653. Voilà pour les paramètres. Donc, on nous demandait bien les paramètres, préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. Voilà qui est fait. Ça nous amène à la question 5b, déterminer la probabilité pour qu'exactement 2 personnes aient un test positif. On arrondira le résultat à 10-2 près. Alors dans cette question, vous pouvez rappeler que grand X suit la loi, donc vous pouvez noter grand X tilde, le tilde veut dire suit la loi, binomiale, deux paramètres, et donc on les donne par ordre alphabétique, d'abord N puis P, donc 10, et 0,0653. Voilà. Et donc on nous demande la probabilité qu'il y ait exactement 2 personnes parmi les 10 qui aient un test positif. Donc en fait, on nous demande la probabilité pour que grand X, le nombre de personnes qui ont un test positif parmi les 10, soit égal à 2. Alors, soit vous êtes un peu ric-rac au niveau connaissance, et dans ce cas-là, vous utilisez votre calculatrice pour utiliser directement la fonction de la loi binomiale et trouver la valeur arrondie. Soit vous êtes capable d'écrire la formule. Donc la formule, c'est nombre de combinaisons de 2 parmi 10, multiplié par la probabilité P, donc la probabilité du succès qu'on va avoir eu 2 fois, donc puissance 2, fois la probabilité de l'échec. L'échec, c'est 1 moins la probabilité du succès, qu'on aura eu le reste du temps. Si on a eu 2 succès, on aura eu 8 échecs, puisqu'on a interrogé 10 personnes. Donc, ça correspond au nombre de combinaisons 2 parmi 10, fois 0,0653 au carré, fois 1 moins 0,0653 à la puissance 8. Alors, soit vous faites le calcul qui est là, avec votre calculatrice en calculant d'abord le nombre de combinaisons. Donc, dans la calculatrice, vous allez chercher dans le catalogue, vous avez combinaison. Donc, vous mettez 10 combinaisons 2, vous tapez tout ça, ça va vous donner le nombre. Ou sinon, on utilise directement la fonction qui est prévue pour ça dans la calculatrice. Alors, moi, ici, c'est dans distribution. Dans distribution, je vais chercher la loi binomiale. Donc, je descends jusqu'à trouver les deux. Donc, il y a binôme FDP et binôme FREP. FREP, c'est pour inférieur ou égal. FDP, c'est pour égal. Moi, ici, c'est
P de X égale 2, donc c'est F dP. On me demande le nombre d'essais, en fait, c'est le nombre de personnes interrogées, il y en a 10. On me demande la probabilité du succès, c'est 0,0653. La valeur de X, c'est 2. Donc finalement, je valide et je trouve 0,111 suivi d'un 7. Alors on me demandait dans la question d'arrondir à 10 moins 2, donc à 2 chiffres après la virgule, donc ça fait 0,11. Le chiffre qui suit est un 1, donc j'arrondis par défaut à 0,11. Donc je peux dire que c'est environ égal à 0,11. Alors bien souvent, dans le barème, un jour de baccalauréat, eh bien, on ne valorise pas forcément l'élève qui a écrit ça. De temps en temps, on dit qu'on met les points directement si on a la réponse. Ça dépend sur combien est notée la question. Si elle est notée sur 0,25, on ne va pas retirer la moitié des points à celui qui n'écrit pas la formule. Donc, dans le pire des cas, si vous ne maîtrisez vraiment pas cette formule, eh bien, vous donnez directement le résultat grâce à la calculatrice comme je viens de le faire. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer d'écrire la formule pour montrer que vous avez compris et que vous maîtrisez la notion. Voilà pour le 5B. On passe à la dernière question de cet exercice. Dernière question, déterminer le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. Alors, attention, il faut bien lire la phrase plusieurs fois. Le nombre minimum de personnes à tester, donc ça veut dire qu'on vous demande un nombre de personnes à tester, donc un nombre n. Donc par exemple, tout à l'heure, le nombre de personnes testées, c'était 10. Donc en fait, on vous demande combien il faut tester de personnes pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif. Donc c'est la probabilité que grand X, le nombre de personnes qui ont un test positif, soit supérieur ou égal à 1. Eh bien, il faut que cette probabilité soit supérieure à 99%. Donc déjà, on va essayer d'écrire ça proprement. Donc on me demande le nombre de personnes n à interroger pour que la probabilité que le nombre de personnes qui ont un test positif, qui correspond à grand X finalement, soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on me dit qu'il y en ait au moins 1, donc c'est-à-dire que grand X ne peut valoir 0. Donc du coup, cette probabilité, on me demande le n minimum pour que cette probabilité soit supérieure, donc ou égale à 99%, c'est-à-dire 0,99. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez interroger de gens, plus la probabilité que dans votre sondage, il y en ait au moins une qui a un test positif va grandir. Forcément, plus vous interrogez de gens, plus la probabilité d'en trouver au moins une positive va grandir et va se rapprocher de 100% de chance. C'est pour ça qu'on vous demande quand est-ce que cette probabilité, qui forcément va grandir, plus vous interrogez de gens, plus vous avez de chances d'en trouver au moins une qui ait un test positif, eh bien cette probabilité va dépasser à un moment 99%. La question c'est, il faut interroger combien de personnes au minimum pour que ça dépasse 0,99. Alors le mieux c'est d'essayer d'écrire ce que c'est que P de X supérieur ou égal à 1. Eh bien, si on interroge n personnes, donc, en interrogeant n individus, donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que grand X, si j'interroge n individus, va suivre une loi binomiale de paramètres n que je ne connais pas et que je cherche. Et par contre, la probabilité qui accompagne, c'est la probabilité qu'un individu ait un test positif. Et donc ça, on la connaît, c'est 0,0653. Voilà. Donc maintenant, je peux chercher à écrire ce que c'est que P de grand X supérieur ou égal à 1. Pour savoir cette inéquation, eh bien, comment je vais pouvoir la résoudre. Donc, P de X supérieur ou égal à 1, eh bien, finalement, on va passer par l'événement contraire, c'est-à-dire au moins 1, ici, individu détecté positif, eh bien, ça veut dire c'est tous les cas possibles, sauf le cas où il n'y en a aucun de détecté. Donc, c'est 1 moins P de grand X égale 0. Donc l'événement contraire de x supérieur ou égal à 1, finalement c'est x inférieur strictement à 1, ce qui revient à dire x égale 0, puisqu'il n'y a aucune issue entre 0 et 1. Voilà, probabilité de x égale 0, donc on est face à une loi binomiale, donc on peut appliquer exactement la même formule qu'avant. Donc c'est 0 parmi n, fois la probabilité 0,0653 à la puissance 0, puisqu'il y a 0 individus qui ont un test positif, fois 1 moins cette probabilité, 0,0653, à la puissance 10, puisqu'il y a 10 personnes, pardon, pas 10, ici je vais faire la même erreur, hop, c'est n,
puisqu'on a interrogé non pas 10 personnes, ça c'est la question 5. Ici, on en a interrogé n, on ne connaît pas encore le nombre de personnes qu'on a interrogées. Donc voilà, ça vaut ça. Ce qui est égal finalement à 1 moins, alors 0 parmi n, ça vaut toujours 1. Dès que vous avez 0 en bas d'un nombre de combinaisons, ça vaut 1. Un nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Et du coup, il nous reste 1 moins 0,0653 qui vaut, alors 1 moins 0,0653, ça vaut 0,9347 à la puissance n. Donc finalement, c'est égal à 1 moins 1 fois 1 fois ça, ça vaut ça tout simplement, 0,9347 à la puissance n. Si vous n'arrivez pas à tout mettre en forme ici, cette ligne-là, vous pouvez peut-être la faire sauter avec la suivante et directement écrire que la probabilité d'avoir 0 personnes qui ont un test positif, ça veut dire que vous n'avez eu que des personnes qui ont eu un test négatif. Donc ça veut dire que la probabilité que le premier ait un test négatif, c'est 0,9347. La probabilité que le deuxième, c'est à nouveau 0,9347. Et c'est comme ça pour les 10 personnes, pour les n personnes, pardon. Donc ça veut dire que la probabilité pour que les n soient négatives, bah, c'est 0,9347 fois 0,9347 fois 0, etc., etc. Donc c'est 0,9347 à la puissance n. La probabilité d'être négatif multipliée par elle-même n fois, puisque les n personnes étaient négatives. Donc finalement, on a trouvé que cette probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1 était égale à ça. Je vais effacer à gauche et je vais résoudre du coup l'inéquation ça supérieur ou égal à 0,99. Donc P de X supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0,99. Et bien finalement, ça revient à résoudre 1 moins 0,9347 à la puissance n supérieur ou égal à 0,99. Si vous voulez résoudre une inéquation comme ça, il faut savoir le faire quand vous êtes en terminale. Il va falloir isoler n. Le n, pour l'instant, il est coincé dans la puissance, ici, en exposant de 0,9347. Donc, je vais commencer par isoler 0,9347 puissance n. Alors, la stratégie, hein, si vous êtes un petit peu pas très à l'aise en calcul, ça va être de faire en sorte de ne plus avoir le moins devant ce nombre, puisque dans les inégalités, c'est toujours un peu délicat quand on travaille avec des nombres qui ont un moins devant. Il faut penser à changer les signes quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif, etc. Donc moi, je vois qu'il y a un moins, je vais plutôt l'isoler côté membre de droite. Donc, je vais transposer 0,99 dans le membre de gauche. Donc, j'obtiens le 1 qui était là, moins 0,99 supérieur ou égal à, et donc là, je transpose moins 0,9347 puissance n, j'obtiens 0,9347 à la puissance n. Ici, je peux me permettre de calculer le membre de gauche, donc 1 moins 0,99, ça fait 0,01, supérieur ou égal à 0,9347 à la puissance n. Maintenant que j'ai isolé le nombre avec la puissance n, eh bien, il va falloir que je me débarrasse, il va falloir que je fasse descendre n de l'exposant. Pour ça, vous avez l'outil qui s'appelle le logarithme népérien. Et donc, c'est équivalent, on applique le logarithme népérien des deux côtés de l'inégalité. Quand on applique un logarithme népérien, eh bien, on ne change pas le sens de l'inégalité, car le logarithme népérien est une fonction qui est strictement croissante sur R plus étoile. Donc, ça veut dire que quand vous l'appliquez à des nombres, eh bien, les images restent rangées dans le même ordre. Ça donne donc ln de 0,9347 puissance n. N'oubliez pas de marquer ici, je n'ai pas la place, mais vous, il faut marquer car la fonction ln est strictement croissante sur R plus étoile. Ensuite, vous avez la propriété qui dit que quand vous avez une puissance à l'intérieur d'un ln ici, sur un nombre positif, eh bien, on peut passer la puissance devant. Et donc, c'est équivalent à dire que ln de 0,01 est supérieur ou égal à n fois ln de 0,9347. On veut isoler n, donc on va diviser par ln de 0,9347 dans les deux membres.
Sauf que, attention, quand vous divisez par ln de quelque chose, ce n'est pas toujours marqué sur sa tête que c'est un nombre négatif. Donc, soit vous vérifiez à chaque fois, vous tapez sur votre calculatrice ln de 0,9347 et vous voyez que ça donne un nombre négatif. Soit vous savez que quand on met un nombre compris entre 0 et 1 à l'intérieur d'un logarithme népérien, eh bien, le résultat sera toujours négatif. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais devoir changer le sens. Et donc, ça me donne ln de 0,01 divisé par ln de 0,9347. Voilà. Alors, ça ne vous donne pas complètement votre réponse, hein. Donc, nous, on cherchait le plus petit n pour que cette probabilité dépasse 99%. Donc, le plus petit n, il faudrait savoir ce que vaut ce nombre, à peu près, hein, ça ne va pas tomber sur un entier naturel, et on prendra le premier entier naturel au-dessus de ce nombre, puisque cette équation est vérifiée dès que n est supérieur ou égal à ce nombre. Donc, le plus petit n, ça va être celui qui est juste au-dessus de ce nombre-là. Je tape sur ma calculatrice, je me rends compte qu'elle me dit 68,19. Donc, ce nombre, ici, est environ égal à 68,19. Donc, ça veut dire que le premier entier naturel qui satisfait cette condition, le plus petit, eh bien, finalement, c'est 69. Donc, c'est n égale 69. Donc, l'entier n recherché est 69. Donc, si on veut réinterpréter une dernière fois avant de se quitter, eh bien, ça veut dire qu'il faut que j'interroge au moins 69 individus pour que la probabilité d'en avoir au moins un malade, au moins un qui a un test positif, soit supérieur à 99%. Donc, si j'interroge plus de 69 individus, j'ai plus de 99% de chance d'avoir au moins une personne qui a un test positif parmi mon échantillon. Voilà, on a fini avec cet exercice. Donc, vous voyez, exercice de probabilité qui fait appel à toutes les notions qui sont vues en terminale, qui n'est pas non plus ultra compliqué, mais qui permet de voir un élève qui a bien suivi sa scolarité en enseignement de spécialité dans le chapitre des probabilités. Je vous encourage à regarder les autres vidéos de ce même sujet de Polynésie que je vais vous remettre très prochainement en lien avec cette vidéo. À bientôt!